Bonsoir Émilie. C'est une page qui se tourne pour vous aujourd'hui, une page qui aura occupé combien d'années de votre vie? À minima 50 ans d'exploitation. Mais il faut savoir qu'avant ces 50 ans, il y a eu quelques années où j'étais scolarisé. Et quand on est scolarisé en étant fils de patron, eh bien, pendant les vacances scolaires, systématiquement, on était au fourni. Donc oui, ça fait 50 ans plus une dizaine d'années. Justement, pour ceux qui ne la connaissent pas, racontez-nous l'histoire de Costa. Ah bien écoutez, mes parents se sont installés en 64 à la rue des Roses. Mon frère et moi les avons rejoints une vingtaine d'années plus tard. Et ensuite on a déménagé au Mercator le 13 décembre 78 dans le local que nous occupons à l'heure actuelle. Voilà, tout simplement, avec un développement donc des points de vente, avec une fourniture un petit peu généralisée dans les hôpitaux, les hôtels et ainsi de suite. Ouais, Costa, aujourd'hui, c'est 8 boutiques dans tout Monaco. Est-ce que vous vous attendiez à un tel essor en principauté? Est-ce qu'on s'attendait? Je ne sais pas si on s'y attendait au départ, il n'y avait pas de calcul, mais bon, on était très vaillants, on était jeunes, on avait le feu sacré. Et c'est toujours pareil, on a pu se développer parce qu'il y avait une demande aussi. À ce titre, je voudrais remercier tous les gens que j'ai côtoyés pendant ces années, tous les clients qui nous ont été fidèles. Voilà, on s'attendait, c'était pas un calcul en tout cas. Et quel souvenir vous gardez en tête de ces décennies de travail? Il y aurait beaucoup trop de choses à dire, mais beaucoup de plaisir, de joie, de souffrance, de sueur. C'est un métier qui est très difficile. Les gens n'ont pas toujours conscience de l'obligation qui nous est faite systématiquement. Si vous voulez, par exemple, nos magasins ouvrent le matin à 5h30. Il faut livrer nos clients à des heures précises. On est tous les jours sur la corde raide. On n'a jamais le droit d'être en retard 5 minutes. Et pourtant, Dieu sait si nous avons eu des problèmes, des fours en panne, des camions qui ont des accidents, ainsi de suite. Donc c'est une vie de stress permanente, d'autant que je considère que notre métier, on a un peu une notion de service public qui nous tient à cœur. Marc Costa, on ne peut pas dire que les dernières années auront été de tout repos avec la crise sanitaire, la hausse du prix de l'énergie, l'inflation. Bien écoutez, moi je ne suis pas un directeur d'entreprise, je suis un chef d'entreprise. C'est-à-dire que dans la vie d'un patron, il y a des hauts et des bas. La différence qu'il peut y avoir entre un directeur et un patron, c'est que le patron doit faire par moment le dos rond, courber les chines et protéger ses employés. Alors c'est très facile de le dire parce qu'à Monaco, on a été relativement privilégié puisqu'on a été très largement aidé par le gouvernement, par la mairie, par le gouvernement et surtout bien entendu par le souverain, par toutes les mesures qui ont été prises pour nous aider à passer ces différentes périodes, notamment celle du Covid qui a été fort difficile. C'est un métier que vous avez vécu avec passion. Alors, on ne peut pas faire ce métier sans passion, c'est pas possible. Et aujourd'hui, c'est compliqué de passer le flambeau? Si je vous dis que je passe le flambeau avec indifférence, vous n'allez pas me croire. Non, bien sûr que c'est difficile, mais il faut se rendre à l'évidence. J'ai presque 70 ans, j'ai plus la force physique de continuer, j'ai plus d'idées novatrices et je suis très content que ce soit des jeunes d'ici qui reprennent et qui eux ont une fougue que je n'ai plus. Justement, parlez-nous des repreneurs, de ceux qui vont vous succéder. Écoutez, ce sont deux jeunes qui me plaisent beaucoup, ils vont travailler à la fois dans la continuité et à la fois dans tout ce qui est novateur. Ils vont toucher peut-être une autre clientèle. Ils ont déjà planifié des travaux dans chaque magasin pour les rendre plus attractifs, plus jeunes, avec des produits de base qui resteront, mais des produits différents. Ils augmenteront la gamme.
Et maintenant, Marc Costa, comment vous allez rythmer vos journées? Je n'ai fait absolument aucun planning, ni de vacances, ni rien. La dernière ligne droite est très longue. Je vais essayer de voir un peu ce que fait l'oisiveté déjà, si elle est vraiment mère de tous les vices ou pas. Et puis j'ai beaucoup de passion. La marche, la pêche, donc j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai absolument aucune crainte de m'ennuyer. Eh bien, profitez bien de votre retraite bien méritée et merci d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci à vous, merci beaucoup.